we are beautiful. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes derniers produits terminés. Je vais commencer avec la cure détox de Wonder Tea. Je vous en avais parlé dans un vlog, je l'avais reçu gratuitement via Octoly. Et j'ai donc choisi cette cure parce que je trouvais ça sympa de faire une cure détox au moment du printemps. J'avais choisi celle de 14 jours sans théine et sans gluten. Je ne l'ai pas faite forcément exactement comme il fallait parce que j'ai eu un petit peu de mal à la boire. Au niveau du goût, comme je vous l'avais dit, moi je sentais fort l'odeur et le goût du radis et un petit peu du patchouli. Je ressentais très bien les épices, mais vraiment le radis, moi je le sentais très fort. Ne serait-ce qu'au nez comme ça, encore aujourd'hui, on va faire le test. Ah non, là je sens surtout le patchouli. Mais c'est vrai que quand il y avait tous les sachets, moi je sentais beaucoup le radis et du coup ça a eu tendance à m'écœurer un petit peu. Du coup, ok. Donc du coup le goût avait tendance à m'écœurer et je n'arrivais pas à prendre les 3 infusions par jour. Parce que pour faire la cure de 14 jours, il est conseillé d'en prendre un matin, midi et soir. Et bah voilà, j'avais un peu de mal moi avec celui du matin. Donc j'étais plutôt à 2 par jour, voire 3 dans certains cas. Donc je ne le sucrais pas. C'était pas non plus mauvais, hein, c'est juste que ça avait tendance à m'écœurer. Et c'est vrai que moi je bois beaucoup d'infusions, mais je les bois par plaisir. Je ne les bois pas pour ma santé, même si effectivement il y en a certaines, je sais pas, comme l'hibiscus, le rooibos. Voilà, chaque infusion, chaque thé a ses vertus. Mais moi je les bois, je les consomme avant tout pour leur goût parce que ça me plaît. Bon voilà, en l'occurrence ça ne me plaisait pas du tout. Je ne vous cache pas que j'ai été quand même assez bluffée par le résultat. De manière générale, effectivement, je me sentais mieux, je me sentais moins ballonnée, plus légère. J'ai eu l'impression effectivement qu'au global, je vais pas vous dire que ça a affiné ma silhouette, mais quand même je me trouvais un petit peu mieux, mais surtout beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus de confort. Je vous l'ai déjà dit par le passé, je fais de la colopathie depuis une petite dizaine d'années, je me bats avec. Et voilà, je veux pas entamer de régime particulier, je ne veux pas me restreindre davantage, tout le monde me conseille des choses, mais voilà, je les fais par choix, par conviction. Je pense surtout qu'il faut éviter de manger trop souvent, de trop grignoter. Mais je ne peux pas vous cacher que ce genre de cure fait énormément de bien. Pendant la cure, je n'avais plus de douleur la nuit par exemple. Moi j'ai mal au ventre toutes les nuits. Ça me réveille d'ailleurs des fois. Et ça pour le coup m'a beaucoup aidé. Mon ventre était plat, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Et vous voyez cette cure... il y a donc ce qu'il faut exactement pour les 14 jours et je crois qu'elle est genre à 32 €. Quand je l'ai commencé, je me disais oh là là c'est cher, c'est cher. Et ben vous voyez aujourd'hui ça m'a tellement soulagée que je serais capable de le racheter. Enfin de l'acheter tout court. Donc c'est vous dire que chez moi ça a été particulièrement efficace. Alors oui, au niveau du goût, j'ai pas été forcément emballée. On est sur une base de rooibos que j'aime bien, hein, je vous l'avais dit, mais c'est vrai que ce qu'on a derrière, le radis noir par exemple, moi ça ne m'a pas plu, mais ce qui compte c'est vraiment l'efficacité. Bon, je trouve en plus que la marque est très jolie, très élégante, ça fait très sérieux. Bon, on a des petits sachets qui sont effectivement très jolis, tout mignons, très élégants, mais pour le coup, moi j'aurais tendance à préférer du vrac plutôt que 42 infusettes. C'est vrai que moi ça me dérange pas du tout de consommer du vrac, j'en consomme au quotidien et pour le coup ça serait plus écologique. Alors, est-ce que j'achèterais? Je ne peux pas vous dire de manière tranchée non. Parce que je pense que si un jour je suis vraiment pas bien, je serais capable de retenter une cure. Je vous avais parlé du gel douche de la marque Nonic que j'avais découvert sur EcoVerde, donc bon, ça date d'un petit moment parce que monsieur n'aime pas trop les savons en pain. Du coup, je lui avais pris celui-ci parce qu'il était pas très onéreux, de très bonne composition et vegan. Donc voilà, dans la composition il n'y avait rien de bien méchant, c'est même enrichi en aloe vera, en extrait de fruits, en huile végétale, enfin voilà, je trouve que c'est un très bon produit qui en plus sent bon. Je trouve qu'on a vraiment des odeurs... bien vive, là c'était genre fruits rouges, quelque chose comme ça, et il a beaucoup aimé, ça mousse très bien. Et c'est vrai que bon, moi dans l'idéal je préfère rester sur des savons en pain, mais voilà, ça lui fait plaisir et ça me fait plaisir, du coup ça oui je rachète. Je vous avais dit que pendant les vacances, dans un grand désespoir, j'avais dû acheter un gel douche parce que il n'y avait pas d'épicerie bio, il n'y avait rien autour de moi, il me fallait un gel douche. Et donc ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas rendue dans un supermarché pour acheter des cosmétiques. Je suis entrée dans le rayon, honnêtement j'étais un peu perdue, j'avais vraiment aucun repère, je savais pas vers quoi aller. Je me suis mise devant le rayon de gel douche et j'essaie vraiment de réduire. Je suis partie d'abord vers tout ce qui était marque bio.
mais j'avais du sodium laureth sulfate, donc j'ai laissé tomber parce que ça c'était un coup à ce que mon conjoint ait carrément des plaques, etc. Et en plus j'étais susceptible de peut-être l'utiliser sur mon fils. J'ai regardé dans les savons en pain, voilà, c'était une catastrophe, il y avait de l'EDTA et toutes sortes de cochonneries. Bref, j'ai eu beaucoup de mal et finalement je me suis arrêtée sur celui-ci de Nature et Moi, qui est d'origine naturelle à 96%, est fabriqué en France et non testé sur les animaux. Alors il n'est pas labellisé bio, hein, c'est écrit pensée sauvage bio, mais c'est tout ce qu'il y a de bio dans la composition, je vous le précise quand même. Mais la composition était là au moins pire, si je peux dire, de toutes, même si dedans on retrouve des polyquaternium, on aime, et c'est vrai que je me suis aperçue qu'en supermarché c'est pas simple de trouver des produits relativement sains. C'est sans doute pour ça que j'y achète plus depuis très très longtemps. Enfin bref, tout ça pour dire que évidemment je ne rachète pas, je ne rachète jamais. Mon fils a terminé un dentifrice dont je vous avais parlé, le Logodent, celui à la fraise qui est labellisé BDIH. Il est génial, c'est son favori. Il sent la fraise, mais c'est pas une fraise trop chimique, trop dégoûtante, trop vive. Il mousse très 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 bien, il en faut tellement peu, il est hyper économique. Je l'achète dans ma boutique bio, il fait partie des moins chers en plus. Je l'adore, je vous le recommande. D'ailleurs moi je l'ai déjà racheté. Évidemment, il a aussi fini encore un Everyday She qui est donc notre gel douche favori que j'achète sur iHerb. Donc il alterne avec des savons en pain et puis régulièrement je lui prends celui-ci. J'aime notamment utiliser celui-ci l'hiver, je vous en ai beaucoup parlé parce que dans sa composition on retrouve de l'huile de Nîmes et du beurre de karité. Je vérifie quand même, dans des extraits de Nîmes et du beurre de karité, on n'a pas de sulfate, on a une composition extrêmement douce et particulièrement adaptée aux peaux atopiques et eczémateuses. C'est l'un de mes chouchous, effectivement il est fabriqué aux États-Unis, du coup je profite de mes commandes pour le prendre, mais je ne le prends pas tout le temps, quand c'est fini, mais évidemment oui je rachète. J'ai terminé un shampoing John Masters Organics, je vous en avais parlé, donc celui-ci est celui au romarin et à la lavande que j'avais acheté chez Nocibé avec un bon, que j'ai beaucoup aimé parce que pour le coup John Masters Organics c'est vraiment une très 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 bonne découverte pour moi. Il me laisse des beaux cheveux, brillants, doux, bien démêlés, enfin vraiment j'adore. Ce n'est pas mon préféré est celui au zinc qui contient un conditionneur. Et en plus celui-ci, vous me l'aviez fait remarquer, il contient un polyquaternium. Donc non, je ne le rachèterai pas. Par contre c'est vrai qu'il a été efficace, c'est très sympa, mais je lui préfère de loin celui au zinc et à la sauge. J'ai terminé le mascara Avril Bio, je vous en ai parlé précédemment. Là c'est vraiment une chouette révélation, il n'est pas vegan mais il est bio et de composition tout à fait saine et surtout à moins de 10 €. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je trouve qu'il allonge, il étoffe suffisamment. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup, on est sur des petits prix mais quand même sur des bonnes compositions, sur un produit que j'utilise quasi quotidiennement, même si je ne me maquille pas tous les jours. Le peu que je peux me maquiller, je mets au moins du mascara. Donc du coup moi j'apprécie. Du coup là je suis passée sur un autre de la marque Elite Cosmetics qui m'avait été envoyé par Julie de The Green Jungle Beauty Shop. C'est vrai que je préférerais un vegan dans l'idéal puisque c'est dans ma démarche actuelle. Mais voilà, je suis à mon avis quand même susceptible de le racheter. J'ai terminé encore un Nutébon qui est une pâte à tartiner vegan que j'achète dans ma boutique bio. Il doit être à 4,20 € je crois. Le pot de 220 grammes. C'est vrai que j'aime beaucoup la pâte à tartiner. Ma famille aussi, mais moi je préfère en consommer sans lait, même si ça les dérange pas, moi oui. Donc ici on retrouve du sucre roux, de l'huile de copra, noisettes entières, farine de soja, cacao, huile de tournesol, fleur de sel et vanille. C'est vrai que chez eux on retrouve très facilement de l'huile de palme, donc ici ils l'ont changé par de l'huile de copra, pas forcément beaucoup plus noble, mais une fois j'avais discuté avec eux et c'est vrai qu'ils m'expliquaient qu'aujourd'hui les gens aiment le goût, ils aiment une certaine composition, ils savent qu'ils sont sur un produit sans gluten, sans lait, c'est pas toujours facile de retrouver la même texture et le même goût. Ils essaient d'améliorer leur formule et c'est pour ça que ici ils ont proposé celui-ci qui est sans huile de palme. Moi je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve hyper bon, hyper doux, je trouve que c'est une pâte à tartiner qui est absolument parfaite. Donc ça oui je rachète régulièrement parce que j'adore. J'avais terminé aussi un nettoyant crème de la marque Kiss My Face dont je vous ai beaucoup vanté les mérites. C'est mon nettoyant doux sans savon qui ne mousse pas, favori à ce jour. Je l'aime énormément. Il respecte très bien ma peau sensible et sèche. C'est vrai qu'il la laisse pas tirailler mais il la laisse vraiment propre. Je l'adore. Du coup oui je l'ai déjà racheté.
J'ai terminé pas mal de chocolat, donc ça je vous en parle au fur et à mesure sur Instagram parce que après j'oublie puis je vais pas garder tous mes sachets, ça me fait flipper de voir tous mes sachets. Donc j'ai terminé un e-choc Choco Cookie vegan que j'aime beaucoup, c'est l'un de mes chocolats vegan favoris. Là j'ai testé récemment celui chocolat blanc praliné mais que j'aime un petit peu moins parce qu'il est un petit peu trop sucré pour moi. Celui-ci il est parfait, je trouve qu'en goût c'est bluffant et le petit croustillant des cookies, c'est un pur bonheur. Mon fils le mange, mon conjoint aussi. C'est bien plus agréable, je trouve, moins gras, moins lourd. J'aime énormément le chocolat vegan et celui-ci en fait partie des meilleurs. Oui, je rachète. J'ai terminé aussi celui de Dardenne au sucre de coco. C'était très très bon, mais concrètement ça n'a absolument rien à voir avec le chocolat au lait conventionnel. Pour moi le goût est totalement différent. On a un goût un petit peu plus prononcé et je me demande si c'est pas dû à l'inuline d'agave, je sais pas, il y a quelque chose, un goût un peu différent. C'est bon, mais voilà, c'était pas un truc de fifou, c'est sympa, c'est différent, nouveau, ça me fait plaisir, mais ça non, je ne rachète pas. J'avais terminé aussi la miniature de 50 grammes de Dessine-moi un savon. C'est un savon sur gras qu'on avait eu dans la Nuo Box, je vous l'avais présenté. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé pour les mains. Toute la famille l'a utilisé pour les mains. J'aimais vraiment beaucoup son odeur. Je trouvais qu'il était vraiment top. C'est un produit qui en plus est sans cruauté animale et vegan. La seule chose c'est que il nous met pas mal de colorants parce que voilà c'est plus design etc. Bon pourquoi pas. C'est pas forcément ce que je recherche personnellement dans un savon. Donc est-ce que j'achèterais peut-être, mais c'est vrai que pour moi les choses les plus simples sont souvent les meilleures. J'ai également terminé pas mal de savons de Argasol. J'ai terminé un verveine et un vanille avoine. On en utilise toujours, ce sont nos favoris. Donc le verveine pour les mains, moi c'est vraiment mon chouchou parce que je trouve que l'odeur est vraiment hyper fraîche, hyper dynamisante, tout le monde l'utilise, moi je l'aime beaucoup. Et le vanille avoine, moi je l'utilise sous la douche. Malheureusement comme il n'est pas assez gras, je ne peux pas l'utiliser sur mon fils, ça le décape trop. En revanche pour moi il est absolument parfait, ça oui je rachète encore et encore. J'ai également fini un savon de Le Savon Autrement, donc c'était le savon tout doux. Je l'ai adoré pour mon fils, c'est l'un de mes savons favoris pour les enfants, pour les peaux sèches et atopiques. Il est bien sûr gras, il ne fait pas crisser la peau, il mousse très bien. Comme il n'y a pas d'huile essentielle, on n'a pas de parfum particulier, c'est vrai que ça peut manquer. En revanche pour moi c'est un incontournable, donc oui je rachète. Et puis j'avais terminé pas mal de produits paille skincare, donc je vous avais fait une revue sur le sujet. Le tonique à la fleur d'orange, j'ai senti très bon, mais j'ai pas forcément eu le temps en tout cas d'apprécier son efficacité, donc ça non je n'achèterai pas. Et puis la crème à l'avocat et au jojoba, la crème de jour, alors là j'adore, je trouve que c'est une très bonne crème. Aujourd'hui je suis passée plus sur les huiles végétales, donc j'apprécie moins le confort des crèmes, enfin voilà je suis passée à autre chose. Par contre je peux que la recommander parce qu'elle est vraiment agréable, enveloppante et confortable. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.